Le thème de ce matin, c'est l'autorité en Christ. Amen. 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 Notre autorité en Christ. C'est important de le savoir. Ce matin, nous allons parler de l'autorité du croyant, l'autorité en Christ. Celle que Jésus nous a donnée. Il y a beaucoup de situations que nous traversons et parfois nous avons l'impression que nous sommes là juste pour subir les événements de notre famille, de notre vie. Or Dieu ne nous a pas créés pour subir les événements. Il a dit c'est le je me souviens, gloire à Dieu, à Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, si je ne me trompe pas, par rapport à dans la vallée des ossements, de prophétiser. Il a dit, il a interrogé Dieu en disant, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Et le Seigneur lui a dit, parle, amen. Prophétise, amen, pardon. Le Seigneur lui a dit de prophétiser. Et quand il a ouvert la bouche et qu'il a prophétisé, les eaux ont repris vie. La chair et les nerfs, tout est revenu. C'était une grande armée, amen. Le Seigneur attend que tu ouvres la bouche. Rappelons-nous que nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc ce que nous disons, c'est ce qui va arriver. Amen. Si tu dis de ta bouche, la situation de ma famille va revenir à la vie. Si tu dis de ta bouche, même si j'ai raté mes études cette année, quelle que soit la manière dont ça va se passer, moi je vais réussir ma vie. Même si je vais pas à l'école, même si c'est compliqué, je vais réussir ma vie. C'est un petit exemple que je vais vous donner. Moi je le fais pour mes frères qui me connaissent bien. À la base, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Mais j'ai commencé il y a quelques années à en faire et voilà. Enfin bref. Et récemment, je crois que c'était l'année il y a 2-3 ans. Tout ça, je dis en introduction du message. Amen. C'est une introduction, je n'ai pas encore donné le passage qu'on va lire. Mais j'avais comme ça l'idée de faire une distance un jour pour courir quelque chose que je n'ai jamais fait. Courir de la maison jusqu'à la gare et aller même encore plus loin, sans m'arrêter. Et j'avais peur, je me disais, mais comment ça va être possible? Mais je me suis dit, au bout d'un moment, quand je courais, je me suis dit, mais peu importe en fait, peu importe ce qui va se passer, je vais arriver au point où je dois arriver, je vais arriver là-bas. Et ça m'a donné en fait une illustration par rapport à la foi. C'est-à-dire que parfois, nous sommes là, nous traversons des moments difficiles et nous avons l'impression que l'ennemi a tellement gagné du terrain qu'au final, on ne peut plus rien faire, on est désarmé. Mais la Bible parle de personnes qui sont désarmées. Et quand elle en parle, elle ne fait pas mention des enfants de Dieu. Elle parle des dominations des autorités. Donc, Colossiens chapitre 9, verset 15, il est écrit, il a dépouillé les dominations des autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, c'est le diable, c'est les démons qui sont dépouillés. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Donc, lorsque tu regardes une situation que tu traverses et que tu as l'impression d'être démuni, en fait, c'est un mensonge de l'ennemi. Amen. Et il ne faut pas que tu y crois. Ce matin, j'aimerais te rappeler, le Seigneur aimerait nous rappeler que nous avons l'autorité en Christ. C'est pour ça que nous allons lire dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 au verset 19. Luc au chapitre 10 au verset 19. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, pardon, verset 19. Amen. Il est écrit, voici je vous ai donné le pouvoir. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est un passage qui veut dire beaucoup de choses dans Luc chapitre 10 au verset 19. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Nous pouvons, quand on parle de toute la puissance de l'ennemi, nous pouvons l'avoir de deux manières différentes. La puissance de l'ennemi qui se manifeste par exemple, le grand nombre de problèmes que nous traversons, amen, par rapport à la quantité du nombre de nos ennemis, amen, parce qu'ils peuvent être puissants en nombre, puissants parce qu'ils sont tous armés, voilà, donc puissants en nombre, mais aussi puissants en fonction de, comment je peux dire ça, puissants en termes
l'ampleur, amen, du combat, amen, qui est là. Amen. Des fois, il y a certains combats, on va se dire, non mais ça, il faut qu'on appelle un pasteur particulier pour prier. Il faut qu'on appelle un pasteur à qui on va confier le problème. Lui, c'est un pasteur réputé dans la délivrance, on va l'appeler. Oh, ça n'existe pas dans la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lui, il a son don, c'est vrai, peut-être qu'il sert vraiment Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais en fait, toi aussi, tu as en toi l'autorité. L'autorité que ce pasteur va utiliser pour chasser les démons dans ta maison, pour prier pour toi. Toi, tu as cette autorité en toi. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc le pouvoir nous vient de Jésus. Amen. Ce pouvoir, il revient à tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Ils ont reçu ce pouvoir-là de chasser les démons. Amen. Il dit dans Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, verset 17, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils pourront chasser des démons. Amen. Parler de nouvelles langues. Au verset 18. Attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Nous avons le pouvoir sur le monde des ténèbres. Amen. Nous avons le pouvoir. Ce n'est pas eux qui ont le pouvoir sur nous. Ce n'est pas à eux que l'autorité a été donnée. C'est à nous que l'autorité a été donnée. Amen. Et l'autorité ne nous vient pas d'un ange. L'autorité ne nous vient pas d'un pasteur. L'autorité nous vient de Dieu lui-même. Il dit dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas, quand il parle aux apôtres, il leur dit que Jésus a le pouvoir de lier et de délier. Amen. Tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que vous déliez aussi sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Amen. Donc, le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer, d'écraser, de dominer l'ennemi. Mais des fois, la situation, des fois perdue, on insiste. Ça fait longtemps que tu les as, donc au final, tu vas commencer à croire que l'ennemi est plus fort que toi. Mais c'est tellement faux. Parce que l'image que tu as de toi actuellement, en réalité, c'est l'image que l'ennemi a de lui-même, en réalité. Ça, c'est l'identité de l'ennemi. Ça, c'est l'identité de l'ennemi. C'est lui qui est sous tes pieds. C'est lui qui n'arrive pas à t'atteindre. C'est lui qui cherche une solution, qui cherche des stratagèmes, qui ne sait pas. Mais toi, tu as déjà celui qui est la solution à tes côtés. Amen. Tu as déjà la solution avec toi, c'est Jésus. Amen. À partir du moment où tu l'as, tu peux parler comme David pour dire, dans Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras pas de solution, tu ne manqueras pas de provision, tu ne manqueras pas de paix, tu ne manqueras pas de joie, tu ne manqueras pas de puissance, tu ne manqueras pas d'autorité, tu ne manqueras de rien de ce qui est écrit ici. Il dit, pour revenir au texte de base, Luc chapitre 10, verset 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand tu regardes le serpent et les scorpions, je n'y ai rien pensé, mais toi je suis en train de lire, le sang de ma cœur de comprendre un peu de quoi il est question. En fait, quand tu regardes le serpent et le scorpion, tu vois deux manières dont l'ennemi peut opérer. Amen. Amen. Le serpent mord avec son venin. Amen. Mais comment on appelle ça? Le scorpion t'injecte son venin avec sa queue. Amen. C'est deux manières différentes d'opérer. Amen. Ça veut dire, quelle que soit la manière dont l'ennemi va opérer, que ce soit par la tête ou par la queue. Amen. Que ce soit parce que directement ou indirectement. Amen. Autrement dit, amen. Tu as la victoire. Amen. 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 Avec la tête, le serpent, il attaque. Mais le scorpion, il attaque avec la queue. Amen. Tout ce qu'il a avec la tête, ce qui signifie qu'il attaque directement, frontalement. Il peut venir dans les rêves, tu vois, les démons, les sorciers. Ça, c'est l'attaque du serpent. Amen. Il vient directement. Ou bien il y a un mensonge, je sais que ça, c'est lui. Amen. Mais indirectement, ça, c'est le scorpion maintenant. Il attaque avec la queue. C'est-à-dire là, tu as du mal à deviner que c'est vraiment lui. Est-ce que c'est pas une épreuve? Parce que c'est avec la queue maintenant qu'il attaque. Il attaque avec ce qui est derrière lui. Donc il attaque avec ses dernières ressources. Amen. Il va passer par les êtres humains pour te parler, te demander, mais pourquoi mon père me parle comme ça? Pourquoi ma mère me parle comme ça? Pourquoi mon fils me parle comme ça? Ça, c'est l'attaque du scorpion. Amen. Mais il dit, toute la puissance de l'ennemi, donc que ce soit par derrière, par devant, au milieu, partout, ils sont vaincus. Amen. Amen. Le Seigneur veut t'encourager ce matin pour te dire que tu as la victoire sur le diable. Amen. Ça, c'est le premier point.
tu as la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Et encore, comme je l'ai dit à la Sainte Seine, quand le Seigneur Dieu te dit que tu as la victoire, il n'est pas en train de dire que, ben écoute, il n'y a pas une situation qui va mettre à part pour dire tu as la victoire peut-être parce que tu es sauvé, tu as la victoire peut-être sur la sorcellerie de tes parents, mais là où tes enfants il y a un problème, ou là où ton mari ta femme il y a un problème, non là tout d'un coup, ben non ça en fait là, là tu seras vaincu. Non, il n'y a pas, c'est pas que tu es vainqueur partout sauf dans une situation. Et ce n'est pas aussi que tu seras vainqueur que dans une seule situation, puis tout le reste là c'est bizarre, non. Comme on voit dans beaucoup de vies de beaucoup d'enfants de Dieu, ils prient beaucoup, ils ont la foi, ils ont l'autorité, mais ils n'arrivent pas à percer dans leur vie. Non, c'est pas de Dieu ça. Amen. Il dit, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il y a quelque chose qui m'intrigue ici. Normalement, si tu es déjà vainqueur sur toute la puissance de l'ennemi, normalement, il n'y a rien qui peut te nuire déjà d'avance. Amen. Amen. Mais il dit, et rien ne pourra te nuire. Amen. Parce qu'il sait que l'objectif de l'ennemi, c'est de nous détruire. Amen. Rien. Mais j'aimerais donner un deuxième point ici pour parler de la base de notre autorité. Amen. Et ça, nous le trouvons dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Amen. Que nous avons souvent lu. Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. C'est là la base de notre autorité en Christ. Sans cela, nous sommes livrés à nous-mêmes. Il dit, j'aime lire à partir du verset 13, parce que c'est là que la phrase commence. Il dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de la circoncision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Au verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement au spectacle fait par la croix. Notre autorité, celle que Christ nous donne, nous ne pouvons pas la manifester sans l'œuvre de la croix. Amen. Nous ne pouvons pas la manifester sans croire que Christ est mort pour nous. Amen. Nous ne pouvons pas la manifester sans adhérer à la foi. Il y a beaucoup de religions, de foi, enfin des personnes qui disent qu'ils chassent les démons, ils font de l'exorcisme, ils font des choses. Il n'y a pas un nom au-dessus du nom de Jésus. Amen. 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 Ici, il dit, il a pardonné toutes nos fautes. Amen. Mais le fait qu'il ait pardonné toutes nos fautes, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça a créé dans le monde spirituel? Ça fait que l'acte qui a été rédigé contre nous, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Adam, amen, a péché contre Dieu, amen, il a cédé ses droits. C'est l'autorité que Dieu lui avait donnée sur le monde. Il a cédé cette autorité à l'ennemi. Amen. Il a cédé cette autorité à l'ennemi. Mais comme Dieu ne se dédie pas, amen, Amen. donc Dieu va dire à la femme que par rapport au serpent, tu lui écraseras la tête, amen, et celui-ci te mordra le talon, amen, et il y aura un combat entre ta postérité et le serpent, amen. Donc dès le départ, le Seigneur prévoit que même si le diable a acquis une certaine autorité, il a prévu que l'autorité lui sera arrachée, amen. Amen. Et ce matin, cette autorité, le Seigneur te rappelle qu'il te l'a rendue, amen. Amen. Il te l'a restituée. Amen. Donc il n'y a rien qui puisse te dominer. Vous savez, des fois, il y a des combats spirituels d'où on sort, il faut qu'on traverse et on est vaincu, ou toutefois nous semblons être vaincus, parce que nous n'avons pas conscience de notre identité. Et l'ennemi se joue de cela. Ce qui fait la force de l'ennemi, c'est notre peur, c'est notre manque de foi. Et quand nous traversons des oppressions spirituelles, pour ma part, j'en ai déjà vécu étant plus jeune, amen. Mais à force de prier, l'ennemi s'éloigne, amen. C'est-à-dire, des fois tu pries, puis tu vois que le silence, tu pries, des fois que tu pries, c'est comme si tu ajoutais de l'huile sur le feu. Mais quand tu fais ça, sache en fait que tes prières, elles ont de l'effet, en fait. Amen. Ça signifie que tes prières, elles ont de l'effet. Si tu vois que quand tu pries, tu cherches et puis il y a une réaction, c'est que tes prières, elles ont de l'effet. Amen. Amen. Mais là, c'est un combat maintenant d'intimidation. C'est un combat, l'ennemi cherche à t'intimider. Parce qu'en fait, si tes prières n'avaient pas d'effet, il n'y allait pas avoir de réaction. Amen. Donc l'ennemi cherche à créer en toi la peur, la crainte, le doute, en te faisant croire que non mais tes attaques, ça fait rien, tu n'as pas d'autorité. C'est faux, au contraire, tu as beaucoup d'autorité. Tu as même trop d'autorité même. C'est pour ça qu'il te défie. Amen. Mais si tu persistes, tu persévères, ça peut prendre plusieurs jours,
Ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre peut-être que quelques heures, comme ça peut prendre plusieurs années. Mais le plus important, c'est de persister. Amen. Et même quand tu es fatigué, que tu as même des fois, hein, au lieu de prier, faire des prières d'autorité, tu sais ce que tu fais? Tu remercies le Seigneur et puis tu dors complètement. Amen. 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 Des fois, il faut arrêter de faire des prières d'autorité parce que l'autorité spirituelle ne se manifeste pas que par la prière. Amen. Ça, c'est important aussi de le dire. L'autorité spirituelle ne se manifeste pas que dans la prière. Et si elle se manifeste dans la prière, elle ne se manifeste pas de façon par les cris. Des fois, on pense qu'il faut crier, il faut s'agiter, il faut avoir un certain nombre de mouvements quand tu parles, il faut dire, va ici, va là-bas. Non. Moi, j'ai mes parents qui sont là. Quand je suis assis avec eux, quand je parle avec eux, ils n'ont pas besoin de crier. Je sais qui ils sont. Amen. L'autorité, c'est une question d'identité. Amen. C'est pas une question de parole, c'est une question d'identité. Amen. C'est une question d'identité. Qui es-tu? Quand on dit le président, M. Macron, va venir parmi nous, il n'a pas besoin de dire mettez-vous comme si. Nous tous, on sait que M. Macron vient. On va s'habiller en fonction. Et on va se comporter en fonction aussi. Parce qu'on reconnaît son autorité. Même si les gens parlent de lui, il est comme s'il est comme ça. Mais parce qu'on dit que c'est le président. Encore là, je parle du président, mais même un simple policier. On va se comporter autrement. Amen. Même on va dire, il y a un pasteur qui vient. Parce qu'on sait que c'est une autorité. On va avoir un comportement différent. Et c'est ça ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu passes quelque part, les démons ont un comportement différent. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Parce que tu es dans ta famille. Les sorciers ont un comportement différent. Amen. Parce que tu es une autorité. On dit il y a une réunion de famille. Tu sais que c'est toi qui es dans la foi, dans la famille. Quand tu viens revêtu d'autorité. Amen. Tu ne viens pas comme toutes tes soeurs, comme tous tes frères. Non, 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 non. Toi, tu viens revêtu d'autorité. L'autorité, c'est pas forcément quand tu vas dire venez, on va prier, ma soeur, le Seigneur. Non, 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 non. C'est une affaire d'esprit. C'est une affaire d'identité. Tu sais qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Le diable a peur de toi. Amen. Est-ce que tu sais que au-dessus tu sais que dans la hiérarchie spirituelle, c'est Dieu, toi, et toi tu viens après lui. Parce qu'il dit dans le livre de la Genèse, il dit quoi? J'ai fait l'homme, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. 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 Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc ici tu vois qu'il dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il a annulé le coup à la croix. Est-ce que quand tu prends du recul, tu penses que ce Dieu qui nous a créé à son image pouvait admettre que toi et moi nous restions condamnés indéfiniment? Non. Il avait prévu lui-même que dans la descendance de Ève, amen, un moyen allait naître, allait venir pour que l'autorité qui appartient à l'homme qu'il a créé lui soit restituée. Amen. Et toi et moi aujourd'hui nous lui appartenons, nous l'avons de notre vie. Cette autorité, nous l'avons. Il n'y a pas un démon, même un ange même de Dieu qui peut élever la voix sur toi. Amen. Parce que tu as l'autorité. Tu as l'autorité de Dieu en toi. Il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix, il a effacé l'acte, les droits que le diable avait sur nous. C'est-à-dire, le diable n'a même plus d'arguments contre toi. Il n'a plus de preuves contre toi. Il ne peut plus rien faire contre toi. Il a dépouillé les dominations des autorités. Il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant par la croix. Et donc, il les a désarmés. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser contre toi encore? Tout ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle de l'illusion. Le monde spirituel, c'est aussi un monde d'illusion. Et ce que sont quand tu crois, c'est ce qui va se passer. Si tu crois que tu es le plus armé de tous, que tu es le plus fort, c'est ce qui va arriver. Si tu crois aussi que tu es le plus faible de tous, que toi, écoute, tu n'y peux rien, tout ce qui t'arrive, c'est pas... Tu es désarmé, ils sont plus nombreux. Bah écoute, tu vas être encerclé, et puis voilà. Mais toi, bon ça, si Dieu te protège aussi, voilà. Mais tu ne pourras pas affirmer ton autorité. Donc ce matin, j'aimerais t'encourager à te rappeler que tu as l'autorité de Christ en toi. Amen. 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 Mais comme dernier point, pour finir, j'aimerais dire qu'il y a une condition pour manifester cette autorité. Et cela, on retrouve dans le livre de cette condition, on la retrouve dans Jacques chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 7? Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Jacques chapitre 4, verset 7. Amen. Jacques chapitre 4, verset 7. Il dit résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu, pardon. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comme un frère disait récemment que j'ai regardé, tu ne peux pas
manifester une autorité à laquelle toi-même tu n'es pas soumis. Amen. Amen. Tu ne peux pas manifester une autorité à laquelle toi-même tu n'es pas soumis. Le Seigneur peut t'inspirer de déjeuner. Il peut te réveiller en pleine nuit. Il peut te dire pardonner à ton voisin. Il peut te donner une instruction, n'importe laquelle. Si tu n'obéis pas, quelle légitimité tu as à dire à Satan, sors ici, ou va là-bas. Sachant que lui-même c'est un rebelle. Même s'il est soumis à Dieu, mais dans sa nature, dans sa manière de faire, c'est un rebelle. Donc quand tu te rebelles à Dieu, tu te mets aussi sur le même jour que lui. Tu te mets dans le même groupe que lui, tu te mets de son côté. Donc au final, vous devenez des amis. Comment nous deux pas aller voler? Et puis quand la police vient, je dis non, c'est pas moi. Ça n'a pas de sens. Amen. Nous avons une autorité qui nous a été donnée. Et même pas, c'est un peu, je dirais même plus loin, c'est même pas juste que nous avons une autorité qui nous a été donnée. Nous sommes nous-mêmes des autorités. Amen. Amen. Là où tu es assis ce matin, tu es une autorité. Quand tu te déplaces, là, une grande armée rouge se déplace avec toi. Amen. Je reviens encore dans Jacques pour dire que Jacques chapitre 4, verset 7, pour que tu puisses manifester l'autorité, il faut que toi-même sois soumis à cette autorité. Alléluia. La soumission à Dieu est la clé pour manifester l'autorité. Beaucoup de chrétiens chassent des démons. J'ai vu des séances de délivrance. Des fois, c'est presque comme si on se battait avec la personne qu'on délivre. On l'attrape, il est là, il se débat. Non. Est-ce que Jésus a besoin de discuter avec quelqu'un? Il dit sors, puis c'est tout, puis c'est fini. Il ne discute pas avec toi. Il ne discute pas avec. Il n'y a pas de. Ça fait une fois, il y a des démons qui disent nous, on est légion. Et puis bon, il a dit, il les a envoyés dans les peurs, et puis c'est tout. Mais Jésus, il n'a pas trop le temps d'argumenter avec eux. Déjà lui-même, il vient déjà quelque part, les démons même déjà, ils tremblent déjà. Et toi et moi qui sommes ses enfants, il faut qu'il... Normalement, ça devrait être la même chose. Mais si ça n'arrive pas, c'est que quelque part, il y a un problème. Nous devons savoir que nous sommes des autorités. Nous sommes nous-mêmes des autorités. Quand tu te déplaces, si le président Saint-Dieu l'a établi, les chefs, les politiciens, Dieu les a établis, c'est vrai. Mais si eux n'ont pas Jésus dans leur vie, sache que Dieu t'a élevé au-dessus de tout. Amen. Amen. Tu es plus qu'un roi, tu es plus qu'une reine, tu es plus que le chef d'une armée, Amen. tu es plus que tout ça. Tu es directement, en fait, tu es l'enfant de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut réaliser. Amen. Nous sommes, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 11. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc c'est-à-dire que ce qui est à mon Père m'appartient. Amen. Ce que mon Père suis est, je suis en tout cas en capacité de pouvoir se le devenir. Son sang coule en moi. Ce qui est à lui est à moi. Jésus. Amen. Amen. Tu es une autorité. Manifeste l'autorité que tu es. Amen. N'accepte pas que les gens, même si peut-être ton patron, tu lui parles, les gens veulent te résister face à face. Mon frère, ma soeur, tu es un prêtre, une prêtresse de l'Éternel. Amen. Rentre dans ta chambre et parle, déclare avec autorité. Amen. Avant d'aller au travail, prononce des paroles d'autorité. Amen. Amen. Le soir, la nuit, avant de te lever, prononce des paroles d'autorité. Amen. Avant de commencer ta journée, avant de mettre ton pied dehors, prononce des paroles prophétiques sur ta journée. Alléluia. Même si tu vois que dans la journée, il se passe autre chose, ne te laisse pas déstabiliser. Continue. Et ça, j'ai expérimenté dans mon ancien travail, c'est là que je vais finir. J'ai dit, tout depuis le jour où j'ai commencé à travailler, j'ai toujours prononcé cette parole. J'ai dit, je suis venu ici en paix et je repartirai d'ici en paix. Amen. Je suis venu ici, j'ai fait l'histoire à personne. Les gens me provoquent, les gens font choses que j'aime pas, c'est vrai. Mais moi, je suis venu ici en paix. Je repartirai d'ici en paix. Amen. Je suis venu ici sans histoire. Je repartirai l'histoire. Des fois, même sur le lieu de travail. Amen. Parce que je faisais beaucoup de ménage, voilà, parce que j'étais pas plus efficace que certains. Mais des fois, alors, je suis dans la cabine où je prends les choses de ménage, je déclare, je dis, je suis venu en paix et je repartirai en paix. Amen. Parce que je le dis des fois, juste après que la personne me fait quelque chose qui n'est pas correct, on m'a critiqué, on m'a mal parlé, on m'a manqué de respect. Mais quand je me recroqueville dans mon coin, je dis, il n'y aura pas d'histoire aujourd'hui. Il n'y aura pas de querelle aujourd'hui. Je suis venu en paix et je repartirai en paix. L'autorité, je le répète, ce n'est pas le fait de crier sur l'autre. Ce n'est pas le fait de lui répondre du tic au tac. Non! Ça, c'est les gens des fois qui ne sont pas confiants de leur autorité, qui agissent comme ça. C'est les gens qui ne sont pas. Tu sais, quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de le dire, de le prouver. Tu sais qui tu es. Amen. C'est comme si tu es maman, tu as fait des enfants, Amen. et tu te prends de l'argent. C'est moi qui ai fait tes enfants. Mais qui ne sait pas que tu as porté tes enfants? Qui ne sait
pas que c'est toi la maman de cet enfant-là? Même si on a pris ton enfant, l'a emmené au pôle Nord, c'est ton enfant. Amen. Tu mets ta main sur ton ventre, tu proclames des paroles prophétiques. Amen. Seigneur, cet enfant, il est passé par ici, par ses entrailles. Amen. C'est Amen. toi qui l'as déposé dans mes Amen. entrailles. Personne n'a pu l'arracher entre-temps. Amen. Donc, là où il est là, Seigneur, je parle sur sa vie. Parce Amen. que, même scientifiquement parlant, l'enfant, quand il naît, quand il grandit, il y a toujours une part de sa mère qui est en lui. Amen. Amen. Donc tu parles au nom de Jésus, Seigneur, tu l'as nourri son nom pendant plus de 9 mois. Il était dans mon sang, quand mon cœur battait, son cœur battait aussi. Amen. Quand je mangeais, il mangeait aussi. Donc maintenant je déclare que comme moi je mangeais puis il mangeait là, la grâce qui découle sur moi aussi coule sur lui aussi. Amen. La puissance de Saint-Esprit qui m'atteint, elle atteint lui aussi maintenant. Amen. C'est pas juste physiquement. Tu l'as allaité, il a bu. Il a mangé ce que tu lui as donné. Donc là, tu déclares la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Là où il est, la parole physique, la nourriture physique que je lui ai donnée, il a mangé, il a bu. Maintenant, la parole spirituelle, maintenant, qui n'a pas de limite, elle l'atteint aussi. Amen. Et tu parles avec autorité, Amen. c'est toi l'autorité. Amen. C'est toi qui es l'autorité. Amen. Il n'y a aucune autorité au-dessus de toi. Amen. Aucune autorité au-dessus de toi à part Dieu lui-même. C'est à toi de parler. Et Dieu attend ta parole, comme Ézéchiel. Il attend que tu ouvres la bouche, que tu prophétises. Amen. Dieu peut passer par n'importe quelle situation, pour n'importe quel moyen, pour changer les choses. Tu sais pas, hein. Et comme je dis, quand on est à la maison, la clé de porte problème, elle est dans ta main. Et la parole de Dieu, l'épée du Saint-Esprit, elle est dans ta bouche. C'est à toi de l'utiliser. Tu es l'autorité. Tu es l'autorité. Manifeste pleinement cette autorité-là. Amen. Il n'y a pas de hôtel contre hôtel. Non, il n'y a pas de. Non. Ça n'existe même pas. Et avec Dieu, il n'y a pas. Parce que quand on dit hôtel contre hôtel, ça veut dire que eux, ils peuvent tenir en fait devant Dieu. Qui peut tenir devant Dieu? Non, hôtel contre hôtel, parole contre parole. Non, quelle parole contre parole? Mais il n'y a pas de débat entre vous et moi. On n'a pas le temps de se confronter, de débat. Non. Je parle et vous vous taisez. Amen. Ah non, je parle et vous vous taisez. Amen. J'ouvre la bouche, je parle et vous vous taisez. Vous Amen. n'avez rien à dire. Amen. Je n'ai pas votre temps, je ne suis pas votre ami. Quelle que soit la situation, pour ta famille, quel que soit ce qui se passe, Dieu attend ta bouche. Et Amen. plus les jours passent, plus tu parles. C'est comme si tu construisais une muraille. Tu Amen. bâtis un édifice. Tu pries. Entre-temps, si tu cherches le Seigneur, Dieu, tu vas voir. Ce qui n'est pas de Dieu va s'écrouler. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut rester au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut rester au Seigneur. Et le diable doit reculer. Il est temps, et là je signe un insiste, il est temps que le diable recule dans ta vie. Amen. Il est temps que le diable perde du terrain. Amen. C'est maintenant, il est temps que le diable perde du terrain. Ça a assez duré. Amen. Amen. La Bible dit, trop, dans l'Ésaïe, trop c'est trop, assez c'est assez. Jusqu'à quand maintenant? Jusqu'à quand est-ce que ça va durer? C'est maintenant que tu dois ouvrir la bouche. Alléluia. Il est temps de mettre un terme à certaines choses. Il est temps d'ouvrir la bouche et de dire stop. J'ai assez subi, j'ai assez souffert. Maintenant, je me lève dans la rage de la prière, dans cette colère spirituelle, cette colère divine. Et je choisis de mettre un terme à ce cycle d'échec, un terme à ce cycle de stérilité spirituelle. C'est fini. Jésus s'est levé. Alléluia. Et il a mis fin à l'hémorragie spirituelle qui était dans ta vie en allant à la croix. Il a versé du sang à ta place. Nous sommes des autorités. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.